Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Goen Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. Acclame Jésus. Eh, c'est quoi ça? Acclame Jésus, j'ai dit. Hey! Hey! Acclame le vivant, celui qui est ressuscité. Alléluia! Oh, amen. Si tu veux pas que je crie, tu as intérêt d'être réveillé. Hein? Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est content ce matin? Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle belle journée. Je pense que vous pouvez disposer. Praise the Lord. Quelle belle journée. On est content que ce soit l'été. Tu es venu en gougoune? En gougoune. Les gougounes, c'est comme des, comment dire ça, des claquettes, des sandales. Alors, je donne un cours en même temps à nos visiteurs de Pau, en gougoune, dans la neige. On a été surpris, autant que vous qui visitez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus aime le Québec. Profondément. Et il va reprendre le Québec. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est une journée spéciale ce matin. Avant d'entrer dans le message, ce matin, j'ai lu mon livre. Une partie. Et en vrai, ça m'a béni. Ça m'a vraiment béni. J'ai lu les pages, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui se privent de trésors, qui sont juste là. J'ai fait exprès d'écrire ce livre, d'écrire un petit livre. Parce que je sais ce que c'est que de ne pas aimer lire. Pendant longtemps, je détestais lire. Et puis, à force de lire, j'ai pris goût. Tu veux que je te raconte un truc, hein? De toute façon, je suis là, donc je vais le faire. Puisque je suis là, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, un roman, et il était nul jusqu'à la page 272. Il me restait 30 pages pour être convaincu. Et en fait, à la fin, j'ai dit non, il est vraiment bon. Il est bien, il est super. Tu vois, comme quoi la fin, faut pas partir avant la fin. Faut pas que tu partes avant la fin même dans ta vie. Amen. Parce qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et Dieu il appelle la fin dès le commencement. Et toi, tu vas abandonner maintenant, n'abandonne pas. Tu es peut-être rendu juste à la page 272 et puis là, ça va commencer. Amen. C'est la page où le héros se réveille. Amen. Et j'étais tenté à la page 100. À la page 50 déjà, j'avais envie de changer de livre. À la page 12, je pense que je l'aurais bien remis dans l'étagère. Page 50, 100, puis Mag, elle me regardait comme ça, pardon, Pasteur Magali, mes hommages. Madame la marquise. Et elle me regardait, mais elle disait, mais pourquoi tu ne changes pas de livre? Mais je ne comprends pas. Mais parce que j'avais commencé, et pour moi, reposer ce livre dans l'étagère, c'était un échec. Et ça m'aurait énervé que ce livre me regarde en me disant, ah, j'ai vaincu, j'ai triomphé. Ça n'arrivera pas. Petit livre, je vais te lire. Et je l'ai lu jusqu'au bout. Et donc ce matin, je disais quoi? Je disais ce matin, j'ai lu, et vraiment, j'ai pris quelques pages parce que aujourd'hui, en fait, Dieu m'a donné une parole cette semaine. Il m'a donné une parole. Il n'y aura pas de dédicace aujourd'hui. La dédicace, c'est celui de l'apôtre Joël, d'accord? Donc, il m'a donné une parole. J'ai reçu une parole mardi alors qu'on sortait d'un temps de prière ici. Et Dieu m'a parlé. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Et puis, j'ai eu à cœur de prendre ça dans l'étagère. Puis j'ai lu, j'ai dit non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et puis,
La parole que j'ai reçue, c'est mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Amen. Tiens, regarde, mon Dieu pourvoit déjà, Julien, bon anniversaire. C'est pour toi. Sois béni, hein. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On va prier ensemble. Père, merci pour cette journée. Merci pour ce jour si spécial où nous sommes arrivés à la page 272 et nous croyons qu'aujourd'hui il se produit un changement, une transition, une transformation, une révélation, que nous passons à un autre niveau dans notre foi, dans nos expériences avec toi, dans notre expectative. Nous passons à un niveau supérieur dans le nom de Jésus. Même si jusqu'à aujourd'hui nous avons été hésitants, nous avons voulu abandonner, ce jour-ci nous déclarons que c'est un jour spécial, alléluia, où nous recevons ta parole avec une révérence, avec une crainte, avec une foi, mais aussi dans une bonne terre. C'est pourquoi ta parole va produire dans nos vies des fruits excellents, des fruits tangibles, des fruits glorieux qui raconteront, alléluia, une expérimentation de ta gloire, de ta glorieuse présence dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis un bon amen. Amen. Dis mon Dieu pourvoira. Dis à ton voisin, mais comment tu vas faire? Réponds à ton voisin, mon Dieu pourvoira. Mais comment tu vas faire, Pasteur Mathilde? Comment tu vas faire? Mon Dieu pourvoira, hein? Mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire? Tu sais que c'est la récession? Comment tu vas faire? Mon Dieu pourvoira. Mais tu sais qu'on ne peut pas laisser 3 ans comme ça pour dire je vais les mettre au service de Dieu. Tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment... Comment tu vas faire? Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Hey, mon Dieu pourvoira. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Concernant mon Dieu pourvoira, il faut qu'on arrête d'être dépendant de notre tête. Il faut que cette tête-là, on soit libéré de cette tête. Mon Dieu pourvoira. Tu es un chrétien, tu crois en Christ. Amen. Amen. Des fois, on est piégé dans nos raisonnements, piégé dans nos calculs, nos stratégies. Oh, que Dieu nous délivre. Mon Dieu pourvoira. Si Dieu t'a parlé, ton Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Des fois, je suis triste parce que j'oublie que mon Dieu pourvoira. Je suis là en train de faire toutes sortes de calculs, des stratégies avec mon grand cerveau. Et d'un coup, je me dis, mais c'est plein d'impossibilités. Ah, il faut que je fasse ça, Et ça me fatigue. Je me fatigue à penser comme ça. Et au bout d'un moment, je dis, mais mon Dieu pourvoira. J'ai pas besoin de savoir comment. J'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin de savoir que mon Dieu pourvoira. Hier, 2 personnes sont venues frapper à ma porte. Et on commençait un débat. Et on était là en train de parler. Au bout d'un moment, j'étais tellement fatigué, j'ai dit, mais vous savez quoi? J'ai l'évidence des miracles. J'ai l'évidence de la présence de Dieu. J'ai l'évidence de sa vie en moi. Ma femme qui est ici, guérie du cancer, peut témoigner que Dieu est vivant. J'ai pas besoin de tout savoir. Même ce livre que j'aime, que je chéris, que je lis tous les jours, je n'ai pas besoin de tout savoir. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Le collège biblique Joel Spinks, c'est un enseignement digne de confiance. Mais laisse-moi te dire, pour pas que tu te fasses d'illusions, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et celui qui te dit, non, je sais que je sais, eh bien certainement il se trompe. Parce que si tu lis même un verset en anglais et en français, c'est pas la même chose des fois. Si tu lis dans le grec ancien, ben, tu comprends que c'est pas la même chose. Dis, mon Dieu pourvoira. Par contre, ça c'est clair. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu guérit, ça c'est très clair. Ça c'est très clair. Si tu es là, oui, mais les dons ont disparu. Mon Dieu guérit. Et Rabaseke Brondaba, je parle en langue. Les Bassa Cabro, je parle en d'autres langues. Je prophétise. J'impose les mains aux malades et ils sont guéris. Et Shalabane Sokobo, je n'ai pas fait la Sorbonne, je n'ai pas fait HEC, mais mon Dieu me bénit financièrement. Et Sandara Baba Sheke, mon Dieu pourvoira. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu qu'au milieu de nous, il n'y ait pas parmi nous des sages, qu'il n'y ait pas des gens nobles, parce qu'au milieu de nous, Dieu peut prouver qu'il pourvoit à l'intelligence. Oh, alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, quand est-ce qu'on a arrêté de croire que notre Dieu pourvoirait? Le problème qu'on a, c'est que si on manque de témoignages, c'est qu'on ne l'a pas laissé faire. Si on manque de témoignages, on ne l'a pas laissé pourvoir.
Si quelqu'un n'a pas quelque chose d'étonnant à raconter, c'est parce qu'il n'a pas laissé Dieu faire. Mon Dieu pourvoira. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Il ne va pas consulter Revenu Québec ni Revenu Canada. Il va faire selon sa richesse. Il ne va pas fermer les valves parce que c'est la guerre en Iran. Mon Dieu pourvoira. Selon sa richesse. Il ne va pas consulter le CAC 40. Il ne va pas consulter les traders. La crypto-monnaie, mon Dieu pourvoira. Frères et sœurs, la crypto-monnaie du temps d'Élie, quand le ciel était fermé et que lui mangeait 2 repas par jour, la crypto-monnaie ne servait à rien. Parce qu'il y a un jour où toutes ces choses sur lesquelles on s'appuie ne servent à rien. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Certains s'appuient sur la puissance de leurs chars, de leurs chevaux. Mais nous nous confions en l'Éternel. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu le fera. Selon sa richesse et avec une gloire. J'ai dit une gloire. Il y aura une intervention divine. On verra dans cet acte la main du divin qui a intervenu dans ta vie. Oh, alléluia! Ne te fais pas voler par les autres et ne te fais plus voler par toi-même. Recommence à croire. Recommence à croire que Dieu pourvoira. Que Dieu fera un miracle dans ta vie. Oh, où est le Dieu des miracles? Disait Gédéon. Si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce qu'on vit ça? Il posait la question, mais Dieu lui dit, mais attends, on n'est qu'à la page 272, Gédéon. On n'est qu'à la page 272. Lève-toi, vaillant héros, et toi et moi, on va faire des exploits. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu pourvoira. Selon sa richesse et avec gloire. Oh, il y aura l'empreinte divine. Tu sais pourquoi tu es fatigué? Parce que tu marches au ralenti avec tes propres forces, avec tes propres muscles, avec ta propre sagesse. Mais Dieu veut souffler dans tes voiles. Il veut faire quelque chose de glorieux. Alléluia. Il veut que ta vie, elle ait la saveur du miracle. C'est vrai, frères et sœurs, qu'on n'est pas appelé à vivre de miracle en miracle, parce qu'on est appelé à vivre par la foi selon sa parole. Mais on doit avoir cette empreinte du miraculeux dans nos vies. Le Dieu surnaturel qui marche avec nous. Oh, alléluia. Et mon Dieu pourvoira, selon sa richesse, avec gloire. Lorsqu'il va faire avec gloire, il y aura une intervention où tu vas regarder, il y aura du wow dedans. Les gens vont regarder, ah non, oui, ok, c'est différent ça. Ça par contre c'est différent. Quand ces gens me parlaient hier soir et puis j'ai dit, eh oui, et les gens qui se lèvent des fauteuils roulants, et les gens pour qui on prie et qui sont guéris, et les démons qui sont chassés, alléluia, ça c'est l'évidence. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Dieu ne m'a pas appelé à faire des débats. Par contre, même si je prêche avec une faiblesse du langage, il y aura la démonstration de l'esprit. Il y aura cette démonstration de puissance. Qu'est-ce qu'on va comparer à la fin? Même l'apôtre Paul disait des fois, je parle avec eux, vous avez cru que j'étais faible, mais laissez-moi venir chez vous, je vais vous montrer ce qui va se passer. Vous voulez régler les choses sur des débats, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui font ça. Mais si je viens chez vous, par contre, les malades seront guéris. Amen. Les pauvres seront pourvus. L'évangile, c'est pas juste tous autour d'une table en train de faire un débat. Hein? Apôtre Joël, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en... Non! Manifestons le royaume, manifestons la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on a? 24 heures dans une journée, on va se poser l'un en face de l'autre et faire un podcast. Et on va être là en train de se parler. Ah mais tu sais, moi je crois que ce verset c'est ça. Non, moi c'est ça, moi c'est ça, moi c'est ça. Et on ferme le podcast et tout le monde demeure dans la maladie, dans la pauvreté. Oh non, ça n'arrivera pas. À l'église de la victoire, nous prêcherons. Alléluia. Et nous croirons que notre Dieu pourvoit. Je suis venu t'annoncer où est ta maison en ce moment. Je suis en train de la parler sur ta vie. Hein, Rick? N'est-ce pas, hein? Il est venu avec sa femme. Rick ici. Il est venu avec sa femme. J'ai dit, viens, on va prier pour la maison. Il dit, mets ta main dans ma main. On a prié ensemble. Ce matin, il m'annonce quoi? Il m'a dit, ça y est, on a la maison. On a la maison. Hé, t'as vu, il joue plus fort maintenant. Alléluia. Alléluia. Non, si les courtiers disent, non, tu n'auras pas. Mon Dieu pourvoira. Quand tu es arrivé sur la terre, Dieu ne t'a pas attribué un banquier pour dire non. Dieu ne t'a pas attribué toute une équipe qui est là pour te dire pas possible, pas possible. Il avait dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à mon Dieu.
Tu es arrivé sur la terre et tu as été mandaté par Dieu. Mais en plus, il t'a équipé avec cette parole que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oh, il est temps pour toi de croire à nouveau. Il est temps de se réveiller et de croire à nouveau. Il est temps de réécrire un rêve et de dire je vais le voir s'accomplir. Il est temps de le faire. Mais ça coûte trop cher. Peu importe, on ne t'a pas demandé le prix. Amen. On ne t'a même pas demandé de payer. On t'a demandé de croire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Crois pour un miracle. Mon Dieu pourvoira. Même un rein si tu as besoin. Si tu as besoin d'un rein, mon Dieu pourvoira. Si on a dit il manque un rein, tu as dit bonne nouvelle, mon Dieu pourvoira. Alléluia. Oh, j'ai vu ce matin, j'étais en prière. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais en prière. Et je me retrouve dans une salle des trésors. Je vois des trésors partout. Je suis dans la salle des trésors. Et dans cette salle, il y a tout ce qu'il faut, tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Amen. Tu es silencieux d'un coup, hein? Tu te poses la question, mais est-ce qu'il y a vraiment une salle des trésors? Il a dit, à moi sont l'argent et l'or. Ça veut dire qu'il a bien quelque chose, non? Amen. Gloire à Dieu. Faut que je prêche, hein? Je prêche déjà, ça a commencé. Non, je vais prophétiser sur toi. Je vais parler sur toi. Parce que le Dieu du miracle, le Dieu du miraculeux va intervenir. Laisse de côté ta grande tête et tes grandes études. Ce matin, viens comme un enfant. Alléluia, mon Dieu pourvoira. Ce matin, viens comme un enfant. En vrai, je sais, je suis tombé dans ce piège plein de fois. Surtout justement, quand tu fais des affaires. Justement quand tu fais des affaires. Parce que tu vois, tu es en train de chercher la sagesse divine. Et c'est très bien de chercher la sagesse. C'est très bien. C'est biblique. Il te dit de le chercher plus que l'argent et l'or. Par contre, même si tu dois chercher la sagesse plus que l'argent et l'or, tu dois chercher Dieu plus que la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Ne te prive pas de te positionner devant ton Dieu et dire hey, Seigneur, j'ai besoin d'aide sur ce coup-là. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas obtenir quelque chose que moi je peux obtenir. Il doit y avoir une dimension de la richesse et de ta gloire. Il faut que ma vie parle de cette dimension. Amen. Oh, mon Dieu pourvoira pour la scolarité des enfants, pour le déplacement, pour le déménagement. Mon Dieu pourvoira. Alléluia. Tu es là, tu es jeune et tu te poses plein de questions. Tu dis, ouais, mais il faut que je fasse telle étape et telle étape et telle étape. Frères et sœurs, je vous dis, il y a des étapes qui sont glorieusement appointées par Dieu. Lorsqu'il te dit, fais ceci, tu vas gagner 10 ans. Ton amen m'embête. Alléluia. Dis, mon Dieu pourvoira. Dis à ton voisin, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Hein? Comment tu vas faire? Apôtre, comment tu vas faire? Hein? Comment tu vas faire pour avoir un ministère comme celui-ci? Mais comment tu vas faire pour rejoindre les nations? Pour qu'au Togo, on démarre une fraternité. Est-ce que tu es déjà même allé au Togo? Et mon Dieu pourvoira. Alléluia. Parce qu'il dit, des nations qui ne te connaissent pas feront appel à toi. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. C'est suffisant. C'est suffisant. Oh, hier, je priais, j'étais en train de marcher et j'étais en train de prier. Puis d'un coup, dans mon esprit, je reçois comme ce verset où il y a cet homme qui a la vision d'un Macédonien qui prie. Hein? Tu entends ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a appelé au secours. Il y a quelqu'un qui a appelé au secours. Et nous, on devrait prier pour avoir la révélation de qui appelle à notre secours. On devrait prier, mais Seigneur, montre-moi, c'est qui mon Macédonien? C'est qui cette personne qui a besoin de moi? C'est qui cette personne? Parce qu'à travers toi, Dieu lui répondra, mon Dieu pourvoira. Il y a des gens au Togo qui criaient pour un enseignement de vérité qui les fait marcher dans la victoire. Alléluia. Et ils criaient et Dieu a orchestré quelque chose. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi même les témoignages sont faibles ou on n'en a pas beaucoup? C'est parce qu'on a trop pensé à notre ventre. À partir du moment où on commence à s'occuper des choses de Dieu, mon Dieu pourvoit. Laisse-moi te dire qu'il y avait un âne, n'est-ce pas? Il y avait un âne. Vous connaissez cette histoire d'un ânon, le petit d'une ânesse, sur lequel personne n'était monté. Ok? Vous connaissez cette histoire, hein? Et Jésus va envoyer ses disciples et va dire, allez voir, vous allez trouver un ânon qui est attaché, personne n'est monté dessus, prenez-le. Si on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, le maître en a besoin. Et ils sont allés, et ils ont trouvé, et ils sont revenus avec l'âne.
Mais après, il était en chemin, une entrée triomphale à Jérusalem. Il était sur l'âne, les gens mettaient les vêtements, les gens mettaient des palmes, criaient Hosanna au fils de David. L'âne croyait que c'était pour lui. C'est parce que la gloire, c'est pour celui qui est sur l'âne. C'est pas pour l'âne. Amen. Le problème, c'est qu'on veut glorifier l'âne. On veut glorifier les choses que Dieu nous donne. Toute la provision doit parler la gloire de Dieu. Toute ta provision. Oh, que si Dieu te bénit avec un avion privé, pourquoi pas? Mais que ça puisse parler. Que ça puisse parler. Que ça puisse dire que cet avion sert à l'évangile. Amen. Tu verras que si tu entres dans cette dimension-là, tu auras beaucoup plus de témoignages de provision. Amen. Oh, mon Dieu pourvoira. Ça va être magnifique. Ça va être glorieux. Ça va être extraordinaire. Non, je ne crois pas que l'avenir sera cheap. Je ne crois pas qu'on va avoir du manque. Je ne crois pas qu'on va galérer. Je ne crois pas qu'on va se casser la tête à chercher des solutions. Je crois que mon Dieu pourvoira. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui le fera. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il l'achèvera. Amen. Alléluia. Oh, je bénis mon Dieu pour la page 273 où les choses commencent à bouger. Amen. Pense à ton ministère, pense à tes études, pense à ta vie, pense au lieu où tu vis. Alléluia. Est-ce que tu as ajouté par-dessus toutes ces choses ou bien est-ce que tu les as passées plutôt au filtre de ces choses? Mon Dieu pourvoira. Si tu dis non, ça ne ressemble pas à l'intervention de Dieu, cherche encore. Invoque encore. Tiens-toi encore dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis venu dire à l'église qu'il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus pour ceux qui dépendent de Dieu. Pour ceux qui veulent vraiment se cacher en Dieu. Qui veulent s'attacher à lui. Alléluia. La Bible dit ici dans Genèse chapitre 22, au verset 1 à 14. Une longue histoire, mais c'est pas grave, on va la lire. 14 versets. Si tu n'as pas lu ta Bible de toute l'année, on va lire 14 versets. Tu auras gagné 14 jours. Oh, gloire à Dieu. Vous connaissez cette histoire, hein? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Voici la réponse d'un homme. Voici la réponse d'un homme de foi, qui se lève de bon matin. Il ne dit pas, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je ne devrais pas attendre midi? Est-ce que je ne devrais pas manger une poutine et après je vais réfléchir et après je vais voir? Il se leva de bon matin. Et d'ailleurs, il a réveillé tout le monde. Isaac, page 273 pour toi. Non, il l'aimait profondément, mais il aimait Dieu aussi. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Il savait qu'il allait pour adorer. L'issue pour lui, c'était ma vie est tellement au service de Dieu, c'est que quoi qu'il en soit, il m'a dit d'aller là-bas, il a dit d'aller mon fils, il m'a dit de l'offrir, ça veut dire que c'est l'adoration. Si Dieu t'envoie quelque part, ça veut dire que c'est l'adoration. Si Dieu te dit fais comme si, va jusqu'ici là, et que tu as l'impression que ça prend du temps sur ton emploi du temps, pense plutôt que non, c'est l'adoration. C'est une adoration. Si Dieu te dit de servir dans tel couloir, c'est une adoration. Alléluia, c'est un parfum de bonne odeur. L'obéissance est un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi il dit, j'ai préféré l'obéissance au sacrifice. Le sacrifice, il y avait une bonne odeur, mais il dit l'obéissance est supérieure, ça sent meilleur. Alléluia. Oh, que Dieu nous conduise, parce que mon Dieu pourvoira, c'est intégré uniquement dans le schéma de l'obéissance. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit quoi? Il dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Regardez un peu, regardez la foi d'Abraham. Il dit, c'est vrai, je pars avec ça. C'est vrai, je pars avec cette offrande. C'est vrai, je pars parce que Dieu m'a dit d'offrir cette offrande et j'arrive. Mais il dit aux serviteurs, et nous reviendrons. Il connaissait l'issue. Il savait que Dieu même est puissant pour ressusciter les morts. C'est ce que nous dit Romains, Hébreux. Il dit, mais même si je devais même lorsque je vais lever le couteau, je sais que Dieu est capable de ressusciter mon fils. D'ailleurs, mon fils, moi je l'aime, mais Dieu, lui, il en a besoin. Dieu en avait besoin. Il avait dit, en Isaac sera ta postérité.
Si tu tues Isaac, si tu me laisses tuer Isaac, la postérité, it's your business. Oh, gloire à Dieu. Dis, mon Dieu pourvoira. Il y a plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, on est assis dans ce lieu et puis certains atteignent une autre dimension à l'écoute de ce verset. Certains sont en train de monter dans les hauteurs et de dire, mais non, mais je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité au Québec. Je ne suis pas limité aux organisations. Je ne suis pas limité au gouvernement. Je ne suis pas limité à mon passé. Je ne suis pas limité à mes acquis. Je ne suis pas limité à mon expérience. D'ailleurs, j'ordonne à mon expérience, je lui ordonne de se prosterner devant le Dieu vivant et vrai. Je lui ordonne, mon expérience, je t'ordonne de fléchir le genou devant celui qui sait bien plus que toi. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois, l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, jusqu'ici 272, il disait, bon, on a marché quand même. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, là c'est page 273. Et il répondit, me voici. Mon fils, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Qui est capable de dire ça? Qui est capable de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à une instruction? Qui est capable de dire, mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau? Tous les schémas qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, tous les schémas qu'on fait, est-ce qu'on peut s'arrêter et dire non, mon Dieu est là, je vais compter sur mon Dieu, Christ sera ma seule fondation. Je ne veux pas commencer à bâtir comme un château de cartes, avoir l'impression de faire un château, alors qu'en fait ça peut s'effondrer. Non, Christ, ça doit être ma seule fondation. Je dois m'appuyer sur Christ, le rocher de ma vie. Je dois croire qu'il pourvoira. Alléluia. Mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il me répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Lisez avec moi, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Et peut-être qu'en ce moment, tu es là en train d'avancer, la tête baissée, et tu as oublié de lever les yeux pour voir le buisson. Il y a un buisson qui est déjà pris, le bélier qui est déjà pris dans le buisson. Il y a un bélier qui est déjà pris. Il y a une provision qui est déjà là. Mais tu es tellement en train de compter sur tes propres forces que tu es incapable de lever les yeux. Et le diable fera tout pour que tu gardes la tête baissée. Le diable fera tout pour que tu sois hyper occupé. Dans le ministère, frères et sœurs, vous savez quoi le ministère? Le ministère, c'est le truc qui peut t'occuper, mais H24, jour et nuit. Hein? Tu connais ça? La nuit même, mon cœur m'exhorte. Tu es dans le ministère, la nuit même, ton cœur t'exhorte. Tu as envie de dire, Seigneur, j'ai envie de dormir quand même. Il n'y a pas de, comment on dit, snooze, tu sais, c'est quand tu remets l'alarme. Il y a des alarmes, il y a beaucoup d'alarmes quand tu es dans le ministère. Beaucoup d'alarmes, ça sonne tout le temps. Il y a tout le temps des urgences. Surtout quand tu n'as pas le temps, il y a des urgences. Mais si tu es comme ça, la tête dans le guidon, tu t'arrêtes jamais, tu ne peux pas prendre le temps de lever les yeux. La Bible dit que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Combien dans le ministère, pas rayonnants de joie? Parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon. Et à un moment, on devrait se lever. Pourquoi on est rayonnant de joie? Parce que non seulement on le voit, mais aussi on voit le bélier qui est pris dans le buisson. Parce que mon Dieu a déjà pourvu. Combien de fois on est passé à côté de la provision et on ne l'a pas vu? Au final, on a récolté des choses cheap. Ce ne sera pas ton partage. Et ils marchèrent tous deux ensemble, donc je disais, verset 13, pardon. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier dans un buisson, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste.
et à la place de son fils. Et lis bien ici, parce que ça te concerne. Au verset 14, il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, de Yahweh Jireh. Abraham, qui a donné à ce lieu le nom de Yahweh Jireh? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est Abraham. C'est Abraham. En fait, il a donné ce nom, pourquoi? Parce qu'il a eu une révélation. Il a eu une révélation. Amen. Son témoignage, c'était une révélation. Cette révélation, c'était un témoignage. Et ça s'est transformé en une pratique, c'est-à-dire que c'est pourquoi aujourd'hui, verset suivant, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça veut dire qu'ici, Moïse, qui écrit l'histoire d'Abraham, qui a quand même des centaines d'années avant, d'accord? Il y a des centaines d'années qui séparent Moïse d'Abraham. Mais il dit, c'est pourquoi on dit aujourd'hui. Quand Moïse écrit, c'est aujourd'hui. C'est le aujourd'hui de Moïse. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. C'est celui qui écrit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Celui qui écrit cela, en ce moment, il est en train de parler qu'un homme a cru Dieu, qui a eu la provision. Il a dit, maintenant, il y a un principe qui existe, c'est que Dieu n'est pas seulement Yahweh, il est Yahweh Jireh. Il est celui qui pourvoit. Et en vrai, dans la vie, il y a des gens qui devraient passer à côté de toi et ta vie devrait manifester un tel nom. Un nom d'un témoignage. Si on cherche quelqu'un qui a été pourvu, on devrait te trouver toi. Parce qu'hier, dans mon débat, dans ce débat de religion, dans ce débat de trucs, en fait, à la fin, si on cherchait les évidences et la preuve de Dieu, de ce Dieu qui pourvoit, eh bien, il n'était que d'un côté. Amen. Si les gens veulent faire des débats, mais qu'on puisse te trouver avec la puissance et le témoignage. Qu'on puisse te trouver avec des témoignages glorieux. Qu'à partir de toi, et pour les années qui viennent, pendant des centaines d'années, on se rappelle que jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit. Quand les gens, même Moïse écrit ici, c'est pour dire aux gens, mais non, mais vous savez pourquoi on appelle ça à la montagne de l'Éternel? Il sera pourvu. Les enfants, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que grand-père Abraham, il a cru que Dieu était le Dieu qui pourvoit. Amen. Qu'il y ait parmi nous des gens qui portent un témoignage de l'intervention divine. Qu'il y en ait de plus en plus. Et ça, ce n'est pas les chanceux qui vont y accéder. C'est ceux qui décident, non, je ne vais pas dépendre de ma grosse tête. Je vais dépendre de ce verset. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire. Qui a dit que pour Dieu pourvoir 1 million, c'était plus facile que 3 millions? Un moment, quand tu as 0 et que tu as besoin d'1 million ou 3 millions, autant demander 3 millions. Ben oui, tu as besoin d'un miracle. Oh, gloire à Dieu. Et même aujourd'hui, on chante ça, Jireh. On chante ça. Le Dieu qui pourvoit. Même nous aujourd'hui, Moïse a dit jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui on dit ça. Nous-mêmes aujourd'hui, on dit ça. Et on le chante, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit? Amen. C'est normal que si on prie pour une maison, Rick, c'est normal que tu aies une maison. Parce qu'on a invoqué le Dieu qui pourvoit. Si on invoque le Dieu qui pourvoit et que tu as besoin d'une guérison dans ton corps, c'est normal. Si tu n'arrivais pas à avoir des enfants et que tout le monde t'a dit que tu n'auras pas d'enfants, c'est normal qu'on voit le ventre rond bientôt parce qu'on a invoqué celui qui pourvoit. Amen. Ça ne sert à rien, frères et sœurs, de prêcher des débats, de prêcher des doctrines. Là. À un moment, il faut une démonstration de puissance. Que Dieu nous retire le micro s'il n'y a pas de démonstration de puissance et d'esprit. On est en train de fatiguer la tête des gens. Et c'est pas pour les pasteurs, c'est pour vous tous, c'est pour nous tous. Il a dit, guérissez les malades. Même ça, on n'arrive pas à le dire, pasteur Andy, on n'arrive pas à dire, je guéris les malades. Parce que oui, on sait que c'est Jésus qui guérit à travers nous, mais il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit, faites que je guérisse les malades à travers vous. Il a dit, guérissez les malades. Même là, je pourrais encore me retrouver dans un débat. Je refuse. Je prierai pour les malades. Alléluia. Et ils seront guéris. Il faut prier pour les gens quand ils sont aveugles. Il faut prier pour eux quand ils n'entendent pas d'une oreille. Il faut prier pour eux quand on a dit c'est le cancer, que c'est terminal. Il faut prier pour eux et déclarer dans le nom de Jésus, mon Dieu, je sers un Dieu puissant. Si j'ai un esprit de timidité, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que je ne crois pas. Toi, quand tu sais, tu connais la réponse, tu connais la solution.
Tu vas le dire fièrement, non? Tu vas dire, si par exemple il y a un endroit, la pièce est en feu, tout le monde est là, c'est le feu, toi tu connais, tu es le seul à connaître l'issue de secours. Tu es le seul. Est-ce que dire, je suis trop timide? Non, toi-même tu vas y aller. Et tu vas montrer aux gens comment il faut faire. Le feu du cancer, tu connais l'issue de secours. C'est Jésus, il est la porte. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Montre-lui Jésus. Montre-lui qu'il est vivant. Alléluia. Oh, prends cette audace de poser les mains et dire maintenant, sois guéri dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, alléluia, je commande à cette dépression de cesser maintenant, sans délai. Le frère Junior qui jouait à la basse Palace ce matin, il était là, il est venu me voir, il me dit, pasteur, j'ai pas mon permis de travail, je peux plus travailler, est-ce que tu peux prier pour moi un dimanche? On a prié et on a réglé ça devant le trône. Le mardi, il avait son permis. Non mais en vrai, c'est aussi simple que ça. Puis ça ne dépend pas d'une onction spéciale de prophète. Hein. Prie, mon ami. Prie avec les gens. Crois jusqu'au bout. Crois, jeunes gens. Crois. Les aînés, croyez. Alléluia, croyez. Croyons. Croyons ensemble. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai déjà partagée et puis qu'on a déjà écoutée ensemble avec les Spinks. Et c'est une histoire absolument glorieuse, puis j'ai réussi à la retrouver. C'est l'histoire d'un homme, son nom, c'est le pasteur, André, c'est Robert ou Roébert, je pense. Enfin, ça s'écrit Roébert, ou bien je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est un pasteur qui a eu à cœur qui a eu une vision d'une église en Afrique du Sud, à East London, en Afrique du Sud. Et puis, il avait une vision parce que Dieu lui avait montré un dôme de foi, faith dome, okay, un dôme de foi. Et Dieu lui avait montré quelque chose qu'il voulait bâtir avec lui. Et il a trouvé, on va voir la première image ici, c'est un entrepôt. Est-ce qu'on la voit? Ouais. Donc ça, c'est l'entrepôt. On va rester sur cette image. C'est l'entrepôt qu'il a eu à cœur d'acheter pour faire un dôme. Mais un dôme sans les bimes, là, vous voyez, les poutres. On appelle ça des bimes ici, Julien. Si tu veux noter dans le lexique, tu en auras besoin. Et ici, on voit ça, et puis Dieu lui a dit, c'est ici que je vais faire le dôme de foi. Mais il n'y aura pas les bimes, là, comme ça. Il lui a dit, il faut que tu achètes ça. Et en fait, cet entrepôt, c'était un vieil entrepôt abandonné où on amenait, il me semble, les moutons. Ça servait comme ça. Mais c'était vieux, c'était nul. Puis quand tu regardes ici, tu dis, bon, aujourd'hui à l'église de la Victoire, nous on est visionnaires, on s'est transformé en bowling en une salle comme celle-ci, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit un dôme ici, surtout quand tu vois des structures. Et on peut voir la deuxième image. Et ici, ils sont en train de faire une visite encore de ce dôme, ça ressemblait à ça. Et puis Dieu lui a dit, c'est ici. Et quand il lui a parlé, il lui a dit, l'argent est dans le sol. L'argent est dans le sol. Money is in the floor. Il lui a dit, il y a l'argent dans le sol. On peut voir la prochaine image. On voit la prochaine image. Et ici, c'est ce qu'ils ont trouvé sous le béton. Ils ont trouvé des bimes ici. Peut-être pour toi, ça a l'air d'être magané, comme on dit chez nous. Mais en fait, ces poutres-là sont d'une essence rare. Et ça vaut... En gros, j'ai même fait des recherches, puis aussi, ils en parlent et ils disent plusieurs choses au sujet de ces poutres-là. Ils en ont amené plus de 50 camions. On peut voir l'image suivante. Plus de 50 semi-remorques comme ça, remplis sur toute la surface. Et en fait, ce bois-là représente des millions et des millions de dollars. Des millions et des millions de dollars. Et Dieu lui avait dit, achète cet entrepôt. Parce qu'en fait, avant, il y avait des colonies en Afrique du Sud. Et ces choses-là venaient, il me semble, de l'Oregon. Et en gros, on ne trouve plus ce genre de choses. Puis en plus, c'est un bois d'une immense qualité pour faire des meubles, pour faire même des guitares, pour faire des choses extraordinaires. C'est d'une très grande qualité. Et ils ont trouvé 50 camions là comme ça. Et lorsqu'ils l'ont vendu, eh bien, ils ont pu faire ceci, l'image suivante. Cette église-là, mon Dieu pourvoira. Et l'argent était dans le sol. L'argent était là. C'était des bimes en bois, c'était des poutres d'une grande valeur. Et quand Dieu te parle, imaginez, vous avez vu ça, comment c'est extraordinaire? Et on ne voit plus les poutres qui séparent. Parce que Dieu a fait quelque chose de grand. Et puis quand on lui a posé la question au pasteur, combien il y avait? Il a dit, il y avait bien plus qu'assez.
C'est-à-dire que tout, more than enough, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, plus le système de son, le système de vidéo, etc., tout était dans le sol. Money's in the floor. L'argent est dans le sol. Mon Dieu pourvoira. Frères et sœurs, quand on regarde ça là, on ne veut pas regarder notre frère le pasteur et dire lui, ah, c'est un chanceux. On ne veut pas regarder comme ça. Parce que toi-même, tu es passé devant des terrains. Et tu passeras encore devant des terrains. Il y a un homme qui a vu un terrain, qui a trouvé un trésor, il a vendu tout ce qu'il avait pour prendre ce terrain. Sauf que lui, il avait une vision pour le royaume. La Bible dit, quoi, Matthieu 6,33. Pour regarder, Matthieu 6,33 dit, vous connaissez bien, cherchez premièrement. Lui, il était en train de chercher. Il n'était pas en train de chercher l'argent dans le sol. Il y a des gens quand ils voient ça, la raison même pourquoi Dieu les empêche de trouver ça dans le sol, c'est parce que peut-être les priorités vont changer. À partir du moment où tu trouves le bois, là, peut-être que tes priorités vont changer. Ah, finalement, je pourrais me faire une belle guitare, hein, Pasteur Sam. Une belle guitare à 4 millions de dollars. Mais on est passé devant des opportunités comme ça. Et on passera encore devant. Mais aujourd'hui, on va être alerte. On va être alerte, on veut écouter ce que Dieu veut nous dire. Il nous dit, moi, j'ai une vision pour toi. J'ai une vision, j'ai quelque chose que je veux réaliser avec toi. Ah oui, mais comment je vais faire? Mon Dieu pourvoira. Il faut croire au miracle. Mon épouse, il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Elle croit au miracle, hein? Mais en vrai, rappelle-moi, chérie, de toujours être dépendant de mon Dieu, de toujours être dépendant de ce Dieu des miracles. C'est pas facile quand on réfléchit, quand on est stratège, c'est pas facile. C'est pas facile quand on est organisé. Des fois, organisé, cartésien, pragmatique, c'est orgueilleux. Ça s'écrit pareil. Ça s'écrit pareil. Tu es là, tu crois que tu vas dire pragmatique, puis tu lis à la fin orgueilleux. Même ton stylo te dit. Non, ce ne sera pas ton partage. Cartésien, ça ne devrait pas t'empêcher de vivre le Dieu des miracles. Sage, ça ne devrait pas t'empêcher de vivre le Dieu des miracles. Il y avait un homme qui avait une intelligence supérieure, il s'appelait Daniel. Et cet homme-là, 3 fois par jour, il s'inclinait devant Dieu et dire de toute façon, même si j'ai un esprit supérieur, que mon esprit supérieur puisse se prosterner devant celui qui sait tout. Amen. Amen. Alléluia. Et on verra plus de miracles. Comment des gens qui ont été appelés à servir aux tables, hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Qu'au nombre des apôtres, hein, on raconte les histoires de Pierre, de Jean, on raconte les histoires de certains, d'accord? Mais par contre, on raconte aussi les histoires de Philippe, qui était là, quelqu'un qui avait été appelé à servir aux tables. Et on dit plein de puissance et d'esprit. Étienne, pareil, il se faisait de grands prodiges par ces hommes-là. Comment on entend parler plus de leurs miracles à eux que d'autres qui étaient mentionnés comme étant les leaders? Je ne dis pas qu'ils en ont fait moins, mais Dieu a pris le soin de noter que Philippe, revêtu de puissance d'esprit, se faisait de grands prodiges. Il y avait toutes les villes qui accouraient à lui. Alléluia. Alléluia. Oh, ton Dieu va pourvoir selon sa richesse et avec gloire. Tu as encore un peu de place? Est-ce que tu es prêt pour trouver l'argent dans le sol? Et pour bâtir l'œuvre que Dieu t'appelle à bâtir? Amen. Oh oui, tu arriveras. La Bible dit ici dans Ésaïe 1,19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. En vrai, je parle vite ce matin parce que j'ai plein de choses à dire, mais j'aimerais parler lentement et que ça résonne pareil dans ton cœur. Parce que c'est un verset devant lequel on pourrait passer des journées et des heures et des journées et des semaines et dire non, je dois manger les meilleures productions du pays, c'est écrit ici. Combien de fois on a pris le temps de s'arrêter et regarder notre vie et de dire est-ce qu'elle est conforme à ce qui est écrit ici? Est-ce que je mange les meilleures productions du pays? Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oui, mon Dieu pourvoira pour les meilleures productions du pays. Ah, si tu manges du sirop d'érable, que tu puisses te manger le meilleur. Pas du sirop de poteau. Ah, tu n'as pas quitté la France pour manger du sirop de poteau. C'est insultant. Mais c'est défendu, oui. Amen, c'est défendu. Alléluia. Tu sais pas c'est quoi du sirop de poteau, hein? Tu découvriras pas ça ici en tout cas. Mon Dieu pourvoira pour le meilleur. Dis mon Dieu pourvoira pour le meilleur. Je me souviens que ma femme, elle faisait des courses ici, puis on galérait, hein. Ici au Canada, on galérait, puis au bout d'un moment, je regardais, je fais,
Alors on a dit, mais c'est pas normal. Tu sais, c'est Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés, on a été dociles, obéissants. C'est le résultat. Frères et sœurs, vous savez quoi? On oublie ça, qu'il y a des résultats et des récompenses pour l'obéissance. Quand tu es obéissant, ne dis pas, Dieu ne va rien faire pour moi, il s'est engagé à le faire. D'ailleurs, Dieu te doit quelque chose. On dit tout le temps, Dieu ne te doit rien, Dieu ne te doit rien. C'est pas vrai. Parce que si tu as honoré sa parole, il doit honorer sa parole aussi. Juste parce qu'on est chrétien, on est tout le temps en train de dire, Dieu ne doit rien, Dieu ne doit rien. C'est vrai que Dieu nous a tout donné. Mais à un moment, quand on est dans une alliance, et s'il dit, si tu es docile et obéissant, je te donnerai les meilleures productions du pays, et tu regardes, tu dis, je suis docile et obéissant, et pourtant, je suis juste obligé de manger des crackers. Hein? Je suis obligé de compter, et on est là, puis on a honte, parce que certains vivent dans la honte. Tu vas dire, mais attends, c'est pas conforme. Si Dieu t'a fait quitter ton pays là où tu étais là-bas, là, hein? Si Dieu t'a dit, je t'envoie loin, loin, hein, maman merveille. Si Dieu t'a envoyé loin, c'est pas pour que tu sois un sujet de honte. Il a dit, docile, obéissant, t'inquiète pas. Meilleure production du pays. Même les gens du pays mangeront pas comme toi. Amen. Frères et sœurs, il faut que notre vie manifeste ça. Tu dois pas perdre ton focus juste parce que, ça y est, Dieu t'a béni. Tu as des nouvelles chaussures. C'est pas fini. C'est pas fini. Commence pas à te reposer comme ça sur j'ai déjà vécu ça. Non, il y a bien plus à vivre. Il y a plus de témoignages. Toute ta vie doit raconter qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le problème que j'ai aussi un peu avec ça, c'est qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Si quelqu'un ne monte pas la montagne, il ne sera pas pourvu. J'ai un peu un problème avec ça. Parce que cette montagne-là, celle-ci où il est pourvu, elle doit marcher avec toi. Amen. Alléluia. Bien entendu, c'est la montagne de la prière. C'est la montagne de la présence de Dieu. C'est la montagne de la rencontre. C'est la montagne de la transfiguration. C'est la montagne de la révélation. C'est la montagne de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Cette montagne, tu ne dois jamais t'en éloigner. Il y en a une que tu dois jeter dans la mer, c'est celle de la dette. Mais par contre, la montagne de l'intimité avec Dieu, elle doit t'accompagner partout. Même si tu vis dans des tentes, il y a encore. Alléluia. Oh, raseke brondala maseke. Donne-moi un bon amen. Et bien sûr, il ne s'agit pas de vivre n'importe comment en disant, mon Dieu, des fois j'ai l'impression qu'il faut de l'éducation, beaucoup d'éducation. Puis, c'est pas grave, on va apprendre. Moi-même, j'étais un villageois avant. Oui, j'étais un villageois, hein. Un villageois, un blédard. Il y a des choses que je ne savais pas. Puis des fois, tu grandis dans une famille, tu ne sais pas certaines choses. Puis tu apprends. Tu rencontres des gens qui ont plus de civisme que toi. Puis gloire à Dieu, on progresse. OK? Mais il y a des gens qui sont là, puis il y a quand même la parole de Dieu pour nous éduquer, tu vois. Parce que ici, l'apôtre Jacques dit ceci dans Jacques 4, 13, 15. Il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il dit, il y a des gens qui pensent comme ça. Ils pensent que, tu mangeras, ils prennent juste la partie, je mangerai les meilleures productions du pays. Je mangerai les meilleures productions du pays. Par contre, en ce qui concerne docile et obéissant, ils ont laissé ça aux oubliettes et ils ont choisi, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et il leur dit, mais vous qui ne savez pas de quoi sera fait demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il dit, voici la disposition de celui qui veut être docile et obéissant. Eh bien, quand tu ne sais pas, tu cherches la face de Dieu. Amen. Et il dit que si tu cherches, tu trouveras. C'est pas important, parce qu'en vrai, je dis ça, et puis je veux ridiculiser personne, mais il y a des gens, des fois, qui se mettent dans des troubles, et ils disent, mon Dieu pourvoira. Tu prends la voiture qui est là, tu dis, mais mon Dieu va pourvoir une voiture, puis tu vas chez Mercedes, puis tu prends la classe S, celle des limousines, des présidents, et tu dis, moi, mon Dieu pourvoira, je la prends, et après, tu es là, tu dis, j'ai des dettes, que Dieu me délivre des dettes. Non, que Dieu nous délivre de l'imbécilité. Mais non, mais c'est stupide, commence quelque part, faut commencer quelque part. Déjà, d'une part, si tu veux la première étape, tu veux une voiture. La première étape, sache te rappeler que tu as besoin d'une voiture qui est en santé et qui t'amène d'un point A en point B sans danger. C'est celle-là que tu dois chercher au départ. OK? Parce que sinon, tu vas dire, non, j'aime pas la marque, j'aime pas la couleur. Non.
Avance. Commence à expérimenter ce Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de 3 chambres. Pourquoi tu cherches 7 chambres? Mais si tu es rendu là, pourquoi pas? Tu n'as même pas besoin d'en avoir besoin. Des fois, tu as des chambres juste pour que Dieu puisse raconter quelque chose à quelqu'un. Des fois, Dieu va te donner même plusieurs voitures pour que ça raconte quelque chose à quelqu'un. Peut-être pas à tout le monde, mais par contre, le président va regarder et puis il va dire, si cet homme-là n'a rien à me montrer, pourquoi je l'écouterais? Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup, Dieu les a bénis avec beaucoup, parce qu'il faut que ça raconte Dieu. Parce que l'homme regarde, il regarde à l'apparence. Et il y a des gens qui ne te prendront jamais au sérieux. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit qu'il y avait un homme qui était sage et pauvre. Et il a sauvé la ville et personne ne s'est souvenu de lui. Personne ne s'est souvenu de ses paroles. Tu comprends, hein? Dis mon Dieu pourvoira. Oh, gloire à Dieu. Tu as encore un peu de place, hein? Ouais, tu as 10 minutes. Dieu pourvoira. Et ce sera sans compromis. Sans compromis. La Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Ce que Dieu te donnera, ce sera bon. Il n'y a pas des petites choses là, tu sais, en minuscules comme ça là. Toutes les arnaques qu'on t'a fait signer, mais tu ne pouvais pas le lire parce que c'est écrit trop petit. Il n'y a pas ça avec Dieu. Zéro chagrin. S'il te donne quelque chose, ça va être bon. Il y avait cette femme qui est là. Dieu l'a bénie à travers le prophète Élisée. Le prophète Élisée a parlé sur elle. Elle a eu un enfant et l'enfant est mort. Et puis elle a dit, ah, mais pourquoi tu as trompé ta servante? Mais il dit, mais non. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, elle se fait suivre dans le cas chagrin. Donc Élisée a dit, mais c'est pas normal. Donc l'enfant doit ressusciter. Parce que moi, je suis pas venu pour apporter du trouble, je suis venu pour apporter la bénédiction de l'Éternel. Et il a ressuscité l'enfant et l'affaire était réglée. Amen. Quand tu vois que Dieu commence à te bénir, regarde pas partout là pour voir la manière dont il va t'enlever les choses. C'est pas lui qui veut te les enlever. Lui, il ne veut pas, il veut plutôt accumuler, apporter, combler, donner l'abondance. Que Dieu t'amène à ce niveau. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, si je peux résumer ce que je suis en train de dire, c'est qu'on puisse retourner sur nos chaises de prière, qu'on puisse retourner et puis croire à un Dieu qui est grand, qui nous dépasse, croire à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Qu'on puisse prendre un temps de contemplation et dire infiniment au-delà, que Dieu puisse me surprendre, que Dieu puisse me surprendre par sa grandeur, que je puisse voir encore le bélier pris dans les buissons, que tu puisses voir la provision. Il y a plein de gens qui vivent aujourd'hui, même en vrai, hein, on vit et on est là, on est souvent les expats, et on est là, puis c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas de ta faute si le prix de l'essence passe à 4 $, là. D'accord? C'est pas de ta faute. Donc tu vas pas regarder ça et puis dire, oui, mais je gagne pas le bon salaire, c'est 4 $, donc maintenant je vais rentrer chez moi et puis je vais me torturer dans mon âme et tout ça, et puis dire, ah, béni soit le Seigneur. Non, Dieu dit, ça là, je veux que ce soit cheap pour toi. En fait, il y a des gens qui sont concentrés pour que l'essence soit à 1 $, 50 centimes. N'aie pas ce genre de focus. Ça n'arrivera pas déjà. Mais dis-toi que même le jour où il passe à 10 $, tu voyageras quand même. Quand même. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est ça. C'est pas que les choses soient pas chères. La vraie richesse, c'est que tu puisses t'offrir tout ce que tu veux. Amen. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne peux pas porter le poids qu'ils ont dit, c'est la récession. Tu ne peux pas porter ce poids-là. Dieu savait, en t'emmenant de ce pays, il le savait. Il savait qu'il te délocalisait. Tu as payé le prix de quitter ta famille. Tu as payé le prix de ne pas voir les tiens plus souvent. Et tu crois que Dieu n'est pas concerné? Il dit l'appel de Dieu, c'est juste la souffrance. Non, c'est pas vrai. On l'a dit tout à l'heure, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. C'est pasteur Émilie qui l'a dit tout à l'heure. Alléluia, tu bénis le juste, même en temps de récession. Que tu puisses retrouver ta chaise de prière, où tu réapprends à rêver grand. Rêvez grand, rêvez grand. Le docteur Oral Roberts avait sur son bureau No small thinking. No small. Il disait en gros, je refuse les petites pensées ici. C'était écrit sur son bureau. Tu arrivais à son bureau et il disait, je refuse le système de pensée limité. Crois en grand, crois en grand. Hein, apôtre, il faut encore qu'on croie en grand.
Dieu a fait des grandes choses avec nous, mais il faut encore qu'on croie en grand. Il faut qu'on arrive à voir encore plus de grandeur. Oh, ne te prive pas de voir ce dôme pour toi. Ne te prive pas de voir quelque chose comme ça. Ne te prive pas de te voir une photo de famille, qu'on puisse afficher une photo de famille. Tu as dit oui, mais je suis seul, je suis célibataire. Je te dis que l'année prochaine, à la même époque, on te verra ici avec ta famille. Nous sommes un couple sans enfants. Eh bien, je viens de te dire que ça s'arrête là parce que l'année prochaine, on verra toi, ton mari et on verra le bébé aussi. Amen. Pourquoi il y a des couples qui sortent? Ils ne veulent pas d'enfants. Les bénédictions, les fils, c'est une bénédiction, dit la parole. Oh, amen, amen, amen. Il y en a qui ont arrêté de rêver. Arrêtez de rêver qu'ils vont porter un enfant. Non, 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 ça n'arrivera pas. Ici, c'est l'église de la victoire. Tu triomphes. Tu triomphes. 46 ans, c'est pas vieux pour avoir un enfant. Ça, c'est pour le monde. Demande à grand-papa Abraham. Hey. Demande à grand-maman Sarah. Demande-leur si c'est vieux 46 ans. Non, c'est pas trop vieux. J'ai 46 ans, mais je vais pas avoir d'enfant. Je dis ça comme ça. Mais en vrai, la chanteuse Sinach, vous connaissez? Waymaker, miracle worker, promise keeper. Quand elle chantait ça, elle n'avait pas d'enfant. That is who you, Waymaker. Elle disait, tu ferais un chemin, Waymaker. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce... Elle-même, quand elle chantait ça, elle n'avait pas d'enfant, mais à 46 ans, elle est tombée enceinte. Des fois, tu sais pas, mais le chant que tu chantes là, c'est l'insémination. Amen. Ah, non, 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 tu vas pas te faire voler tes rêves. Dieu t'a montré que tu vivrais dans une grande et belle maison, eh ben tu vas pas te faire voler ton rêve. Oh, hey, hey. Dieu a dit que tu serais un chef d'entreprise. Non, tu vas être un chef d'entreprise. Une chef d'entreprise. Mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire? Mais Église de la Victoire, comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire pour transformer le climat spirituel des nations? Mais comment tu vas faire s'il faut plus de salariés? Mais comment tu vas faire s'il faut ouvrir des églises? Mais comment tu vas faire s'il faut former plus d'ouvriers? Dis mon Dieu pourvoira. Oh, il n'a pas changé. Pourquoi tu restes assis comme s'il avait changé? Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Il le fera selon sa richesse et avec gloire. Est-ce que quelqu'un peut rire? Hey, hey, hey. Wow! Ah, quelqu'un doit commencer à rire dans sa présence. Quelqu'un doit commencer à rire dans sa présence. Mais l'histoire n'est pas finie. On n'était qu'à la page 272. Mais à 273, tu te relèves, tu prends ton parement royal et tu entres dans une destinée de roi et de reine. Tu commences à régner, la provision vient d'en haut. C'est ce type de Dieu que tu sers. Tu n'es pas venu servir le Dieu de Gwen Dresser, tu es venu servir ton Dieu. Moi-même, j'ai une expérimentation limitée. Tu peux me dépasser. Tu peux me dépasser. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu peux aller plus loin que nous. Tu peux aller plus loin que nous. Amen. Amen. Tu n'es pas limité. Si tu es dépendant de Dieu. Amen. Mais tu sais quoi, même si tu peux aller plus loin que nous, on est tellement concentrés, frère, qu'on s'assurera d'être devant. Parce qu'on va servir Dieu encore. Ah, tu n'aimes pas cette phrase, hein? Mais à cause de ta motivation, je prierai encore plus. Je ferai comme Élie, qui disait à Élisée, reste ici, je vais là-bas. Et toi, tu feras comme Élisée. Non, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Oh, mon Dieu pourvoira. Frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement glorieuse. Dieu est grand, Dieu est grand. Si je pouvais résumer qui est Dieu, Dieu est grand.
Dieu est grand, le Dieu que nous servons est grand. Il est plus grand que cette prédication. Il est plus grand que ce que je suis. Il est plus grand que ça. Il est plus grand que les versets que je peux mentionner les uns après les autres. Dieu est grand, Dieu est vrai, Dieu est vivant. Alléluia. Abandonne-toi, abandonne-toi. Jette-toi dans ses bras. Dis mon Dieu en qui je me confie. Dis mon Dieu en qui je me confie. Je ne m'appuie pas sur ma propre force. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Mon Dieu en qui je me confie. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Oh, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et on a commencé en disant l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un doit le dire dans sa famille. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut intercéder maintenant pour nos vies? Est-ce qu'on peut engager nos vies dans le miraculeux, dans la provision supérieure, dans la rencontre divine avec ce Dieu qui pourvoit? Est-ce qu'on peut engager notre vie dans le supérieur, dans le palier de hauteur? Est-ce qu'on peut voler comme les aigles? Est-ce qu'on peut s'envoler comme les aigles? Oh!